Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, de quoi vient donc nous parler ce 11e objectif du SRADES, faire de la Bretagne la région d'excellence de l'agroécologie du bien manger. De mon point de vue, ça rejoint la pyramide des besoins établie par le chercheur Abraham Maslow, qui rejoint lui-même le proverbe qui affirme qu'un ventre vide n'a pas d'oreille. Je m'explique. En bas de la pyramide, nous trouvons le premier niveau des besoins physiologiques, que sont respirer, boire, manger et dormir. Puis vient le deuxième niveau, celui des besoins de sécurité, vivre dans un environnement stable, sans anxiété ni crise. Au troisième niveau, nous trouverons les besoins d'appartenance et d'amour, appartenance familiale, sociale, culturelle et affection échangée. Au quatrième niveau, nous avons le besoin d'estime, confiance et respect de soi, reconnaissance et appréciation par les autres. Et enfin, au sommet de la pyramide des besoins, le besoin d'accomplissement de soi. Et cette pyramide des besoins synthétise à elle seule l'esprit du SRADES et des agricoles. En effet, que voulons-nous pour tous les habitants de la Bretagne et pour la totalité de l'humanité? Nous voulons que tous ces besoins soient satisfaits afin que l'existence humaine puisse être dédiée à l'accomplissement de soi-même. Et à quoi assistons-nous aujourd'hui concernant la réponse apportée à ce besoin vital et celui de manger? Le Centre international de recherche sur le cancer a rendu public récemment les résultats de ces études, faisant le lien direct entre les nitrites de la charcuterie et certains types de cancer. Par ailleurs, la très sérieuse revue scientifique de l'ANSES constate que depuis 2010, l'obésité tue 3 fois plus que la faim dans le monde. Comment ne pas trouver ça obscène et partant questionner nos modèles de production agricole, de transformation agroalimentaire et de nutrition? La double ambition de ce 11e objectif traverse les domaines économiques, écologiques, environnementaux et sanitaires, certes, mais aussi les questions sociales. Je m'appuierai sur le film Au nom de la terre et de son succès partout en France sauf à Paris pour camper la triste situation des paysans piégés dans les systèmes intégrés qui travaillent comme des esclaves, ils ne tirent pas de revenus de leur travail et finissent par faire partie de ces paysans surendettés qui se suicident à raison d'un suicide par jour. Dramatique illustration des effets du capitalisme et du libéralisme. Au nom de la terre, de ceux qui la cultivent et de ceux qui tiennent la fourchette à l'autre bout, quelles ambitions portons-nous? Nous voulons que l'agroécologie productive devienne le mode de production généralisé, qui permette à la fois de respecter la terre, l'eau et l'air, et donc de participer à la qualité de notre environnement, et donc de notre santé à tous, habitants de la Bretagne, en répondant d'une manière qualitative à ces besoins vitaux que sont donc respirer, boire et manger. Nous voulons que les paysans vivent dignement de leur travail. C'est une question de dignité humaine, de respect du travail fourni pour nous nourrir et du revenu justement mérité pour un travail respectueux accompli souvent avec passion. Les routes de Bretagne sont ponctuées de banderoles dans des champs sur lesquels on peut lire « N'importons pas l'alimentation dont nous ne vivons pas ». En effet, si nous voulons que les paysans vivent dignement de leur travail et dégagent des revenus tout en participant activement aux mutations climatiques, nous ne pouvons que dénoncer le projet d'accord entre les États membres de l'Union européenne et les États du continent américain, par-delà du Mercosur et du CETA, des accords commerciaux qui prévoient de tripler l'exportation de viande bovine américaine vers notre continent, à savoir 35 000 tonnes par an. Ceci équivaut à sacrifier délibérément une partie de nos éleveurs et une part de notre agriculture. Ce sacrifice honteux s'augmente de la honte que ces accords seraient signés avec les États-Unis, dont le président est climato-sceptique, au point de sortir des accords de Paris sur le climat. Alors oui, n'importons pas l'alimentation dont nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de viande venant d'animaux nourris aux OGM et aux farines animales, animaux qui n'auront jamais vu ni mangé un seul brin d'herbe ni une seule pâquerette. Nous voulons continuer dans la logique vertueuse de la dynamique de la montée en gamme de la production alimentaire et agricole en Bretagne. Nous considérons la SAU, la surface agricole utile de Bretagne, comme une zone, une immense zone d'activité à protéger et source d'emplois directs et indirects. Cette zone d'activité agricole, de production alimentaire et de captation du carbone, d'accueil et de développement de la biodiversité, de production de ressources énergétiques renouvelables et locales. Nous tenons aux biens publics que sont l'eau, la terre, l'espace public. Nous tenons aux communs et à leur collectivité de proximité, les communes, quelle que soit leur taille. Alors pour conclure, il est évident que ces objectifs d'agroécologie et de bien-manger ne seront réellement atteignables que si la région Bretagne obtient la gestion des 2 piliers de la PAC au titre de l'expérimentation
Et nous vous faisons confiance, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, afin d'obtenir cette expérimentation. Merci. Merci beaucoup.